Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. À l'époque du prophète, la communauté musulmane a été touchée par une sécheresse, la famine et la mort. Les compagnons sont venus se plaindre auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui les a invités à sortir. Les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, les moins jeunes, tous sont sortis dans un état de pauvreté spirituelle, dans un état d'invocation et d'évocation. Ils sont tous sortis en pleurant. Le prophète, est sorti également et a rappelé l'essentiel de ce qui est à rappeler comme exhortation. Puis s'est mis à lever les mains et à implorer Allah jusqu'à ce qu'on voit la blancheur au-dessous de ses bras. Sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le monde était en pleurs, en humilité, en crainte. Tout le monde n'avait un cœur qui ne se tournait que vers Dieu, qui n'espérait que Dieu, qui n'adorait que Dieu, et qui avait la certitude que la victoire ne vient que de Dieu seul. À peine le prophète, avait terminé son invocation que les nuages se sont rassemblés dans le ciel et que la pluie a commencé à tomber. Les gens se sont entrelacés, ils ont pleuré, ils ont loué Allah pour cette victoire. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a affiché un large sourire et a dit « Je sais que Allah, ala kulli shay'in qadir. Je sais que Allah est maître du beau temps. » Où en sommes-nous avec cette certitude, avec cette pauvreté spirituelle, avec cette invocation de l'âme et du cœur pour nos foyers, nos sociétés, pour nos frères, pour nos sœurs? Aujourd'hui, les discours n'ont plus d'effet. Allah attend de nous que nous changions en profondeur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a commencé par ses enfants. Il a commencé avec une éducation en profondeur. Il s'adressait à sa fille, Saïda Fatima Zahra, malgré son jeune âge, et lui a enseigné à porter le souci de l'appel, à porter le souci de la transmission de l'islam, à porter le souci de la pauvreté et de l'humanité. Il lui a dit « Oh, ma fille, dis chaque matin, chaque soir, Ya Hayyul, Ya Qayyum, ô toi, l'Éternel vivant, celui qui veille éternellement à la bonne marche de toutes choses. J'implore secours auprès de ton amour à l'égard de ma situation, et ne me laisse pas à mon propre sort, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. » Nous devons continuer à inculquer dans nos cœurs et dans celui de nos enfants la certitude en Dieu, l'espoir en Dieu, d'invoquer Dieu et de se tourner vers Dieu seul. Le cœur. La chose la plus noble dans l'être humain, c'est le cœur. Allah en a fait un récipient, un réceptacle qui peut contenir la révélation, qui peut contenir la science, la connaissance, l'amour, la véracité, l'endurance, la certitude. Un cœur qui est capable de contenir toutes les vertus de la foi. Allah Ta'ala a dit « Ma terre et mon ciel ne peuvent me contenir, contrairement au cœur attendri de mon serviteur croyant. » Hadith Qudsi rapporté par l'imam al-Ghazali. Mais il peut aussi, si on le néglige, devenir un récipient qui se remplit du mal, du matériel, de l'insouciance, de l'ignorance, jusqu'à qu'il soit touché par la pire des maladies qui est la dureté du cœur, voire la mort du cœur. Le prophète, qui avait le cœur le plus lumineux, le plus beau, invoquait abondamment Allah dans ces termes. « Ô Seigneur, toi qui tournes et retournes les cœurs des serviteurs, raffermis mon cœur sur ta religion. » Nous sommes à une époque où nous avons besoin de ce raffermissement d'Allah. Nous resterons solides face aux tentations que les cœurs de ceux qui sont nous resterons solides face aux tentations que les cœurs de ceux qui sont remplis de cette certitude en Dieu, de cette invocation. Un homme est venu voir une femme de la certitude, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la mère des croyants, notre mère, Saïda Aïcha. Il lui a dit « Je suis atteinte par une maladie, donne-moi un remède. » Elle lui a dit « Mais de quelle maladie parles-tu » ? De la dureté du cœur. Saïda Aïcha lui a donné quelques remèdes. Évoque abondamment ton Seigneur. Visite les malades, les gens qui souffrent. Visite les cimetières, souviens-toi de la mort. Prépare-toi à mourir et à rencontrer ton Seigneur. Que nous faut-il aujourd'hui pour que ce cœur endurci revive et revienne à Dieu? Que faut-il comme remède?
On doit se réformer, se remettre en question, se changer en profondeur. Le plus grand remède est d'être aux côtés et avec ceux qui ont un cœur éveillé, une âme remplie de certitude. Chaque jour, au minimum 5 fois, nous demandons à notre Seigneur, dirige-nous vers le droit chemin qui mène à toi. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, non pas de ceux de qui ont encouru ta colère, ni les égarés. Guide-nous vers la voie de la certitude, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Accorde-nous la compagnie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Qui sont ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits? Sont-ils ceux qui épluchent toutes les vidéos, les publications Facebook ou TikTok pour déverser leur haine? Sont-ils ceux qui se réjouissent du malheur des autres et qui le créent? Sont-ils ceux qui portent atteinte à l'intégrité ou l'honneur des autres? Sont-ils ceux qui calomnient? Non. Ceux-là ont le cœur durci. Ils sont justement ceux qui n'ont pas suivi un droit chemin, puisqu'ils se sont éloignés des directives laissées par le prophète, alayhi salatu wassalam. Doucement, Aïcha, fais preuve de douceur, évite toute violence et ne tiens pas de propos déplacés. Rapporté par Bukhari et Muslim. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: le musulman est le frère du musulman, il ne doit pas tromper ni le trahir. Tout ce qui appartient au musulman est sacré pour le musulman. Son honneur, ses biens et son sang. La crainte d'Allah se trouve ici, en indiquant son cœur. Le seul fait de mépriser son frère musulman suffit pour que la personne sombre dans le mal. Rapporté par le musulman. Comme nous l'avons dit un peu avant, le plus grand remède est d'être aux côtés et avec ceux qui ont un cœur éveillé, une âme remplie de certitude, ceux qui évoquent Allah abondamment. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: l'exemple de celui qui évoque son Seigneur et de celui qui ne l'évoque pas est comme l'exemple du vivant et du mort. Bukhari. Moi, j'ai interrogé mon Seigneur. J'ai interrogé mon Seigneur et je l'ai supplié qu'il me mette sur le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. Tu es le Qayyum, je veux être vivante. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a exaucé, alhamdoulilah. J'ai rencontré Sidi Shir Mohamed Fawzi al-Karkari, qaddasallahu sirra. Il a arrosé mon cœur durci avec de l'eau de la vie, lorsqu'il a déposé dans mon cœur la lumière. Allah est la lumière des cieux et de la terre, Surat An-Nur. Il est le revivificateur des cœurs et des âmes. Pourquoi avons-nous besoin de lui? Il nous enseigne, nous éduque et nous donne un programme. De ce fait, chaque jour, nous appliquons le conseil de Sayyidina Aïcha. Nous invoquons abondamment. Nous commençons par un qiyam. Pendant que tout le monde dort, nous nous levons et nous implorons notre Seigneur. Alhamdulillah. Puis après la prière du Fajr, nous récitons notre wird lumineux. 100 fois Astaghfirullah, 100 fois Salatoumia, 100 fois La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et 100 fois Shukruillah, alhamdulillah, shukruillah. Masha'Allah. Et ensuite, nous lisons 4 sourates. Dans la journée, nous lisons 2 hizb. Puis, au Maghrib, nous récitons de nouveau notre wird lumineux et 2 sourates. Chaque mois, nous terminons le Coran. Alhamdulillah. Nous fréquentons des assises de dhikr chaque semaine. Et lorsque je vois mes sœurs, je me rappelle Allah. Quelle bonne compagnie, masha'Allah. Nous pouvons tous témoigner que nos cœurs se sont assouplis. Ils se sont remplis d'humilité face à cette lumière divine présente dans notre vie. Nos cœurs se tournent tous vers Allah en permanence et ressentent al-yaqin, la certitude. Alhamdulillah. Allah wali de ceux qui ont la foi, il les fait sortir des ténèbres à la lumière.